Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo explicative de mathématiques. Aujourd'hui, je vais commencer à expliquer le cours de la dérivation. C'est un cours très important. Alors, dans ce cours, on va voir le nombre dérivé et c'est quoi une fonction dérivée. La fonction dérivée, vous la connaissez, donc on va se concentrer dans le nombre dérivé. On va se concentrer à définir le nombre dérivé. Ok. On va commencer par des définitions. Ok. Voilà, définition. Dans ces définitions, la première chose qu'on va dire, voilà, soit f, une fonction définie sur un intervalle i. Voilà. La première chose, voilà, on dit que f est dérivable au point نقول بأن f قابل للاشتقاق في النقطة dérivable au point x0 si quoi? Si la limite quand x tend vers x0, parce qu'on parle ici de x0, de cette expression qui est f de x moins f de x0 sur x moins x0, la limite de cette expression est égale à un nombre L. Est égal à un nombre L. Ce L est réel, est un réel. Voilà, il est différent de plus ou moins l'infini. Ce n'est pas l'infini ce L. Il faut qu'il soit un nombre réel, fini. Ok? Si la limite de cette expression est égale à un réel L, alors la fonction est dérivable en x0. Voilà. Voilà, et on appelle voilà, le nombre L par le nombre dérivé. Voilà, ce nombre L, c'est le nombre dérivé. Mais on le donne une notation. Voilà, et on le note f' de x0. C'est-à-dire ce L-là, c'est f' de x0. Ok? Voilà, c'est une bonne notation. C'est-à-dire, ça signifie la dérivée de f en x0. C'est-à-dire le nombre dérivé de f, voilà, en x0. Ok? Voilà. On peut écrire voilà, cette limite d'une autre façon. Voilà, la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x au moins x0, elle peut s'écrire comme ça. La limite quand h tend vers 0 de f de h plus x0 moins, je vais vous expliquer pourquoi ça, moins f de x0 sur h. Donc, au lieu de calculer cette limite, on peut calculer cette limite. Ça, si vous voulez passer d'ici à ici, il faut faire le changement de variable h égale à x moins x0. Si vous faites ce changement de variable, vous allez tomber sur cette expression. Ok. Donc, l'essentiel est que f est dérivable en x0 si cette limite, voilà, cette limite ou cette limite, c'est la même chose, est égale à un nombre fini, est égal à un réel. Ce réel, si il existe, c'est-à-dire si la limite est finie, on l'appelle le nombre dérivé de f en x0 et on le note f' de x0. Ok? Donc, voilà, pour un intervalle, voilà, on dit que f est dérivable
Pardon. On dit que f est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable en tout point de i. C'est la même chose pour la continuité. Voilà, f est continue sur un intervalle. Ici, elle est continue sur tout point de i. Mais on montre que généralement ou pratiquement, on montre qu'une fonction est dérivable en utilisant les fonctions usuelles. C'est la même chose pour la continuité. Ok? C'est bien. Voilà, il nous reste, voilà, il nous reste une propriété. Voilà qu'on va lire maintenant. Propriété. Cette propriété est très importante. Voilà. Si f est dérivable en x0, alors f est continu en x0. C'est-à-dire la dérivabilité implique la continuité. C'est ça. Il y a une implication, mais la continuité n'implique pas la dérivabilité. Donc si on a une fonction f dérivable en x0, alors elle est continue en x0. Mais le contraire n'est pas vrai toujours. C'est la même chose pour un intervalle. Si f est dérivable sur un intervalle, alors elle est continue sur cet intervalle, bien sûr. J'espère que vous avez compris dans cette vidéo tout ce que j'ai dit dans ce cours. C'est seulement des définitions et une propriété. Dans les vidéos prochaines ou les cours prochains, on va appliquer, on va voir qu'est-ce qu'il arrive pratiquement, comment faire pratiquement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.